Les troupes motorisées défileront aux ordres du général de division Xavier de Marnac, commandant l'état-major de force numéro 2 de Nantes. Derrière son véhicule de commandement, 360 véhicules, ceux de l'escadron motocycliste de la gendarmerie, de l'état-major de force numéro 2 du 22e bataillon d'infanterie de marine de Nantes, de la 2e brigade blindée d'Orléans, son état-major et ses régiments, l'escadron d'éclairage et d'investigation d'Orléans, le 16e bataillon de chasseurs de Sarrebourg, Ah ouais, il aime bien les pays étrangers. Je m'appelle Sanja Veronja, je suis serbe, je viens de Belgrade. En fait, je suis arrivée ici grâce à un concours de la langue française. C'était une compétition et j'ai vaincu, j'ai gagné premier prix et c'est comme ça que je suis venue ici. En fait, c'est la première fois que je viens à Paris et pour moi, c'est une expérience inoubliable vraiment parce que j'ai connu beaucoup de monde, de toutes les parties du monde. Par exemple, je ne connaissais pas les gens du Djibouti ou d'autres pays. Alors, c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant. En fait, moi, je suis très liée à la culture française parce que je suis allée au lycée philologique et le français était ma langue principale. Alors, ce n'était pas juste l'apprentissage de la langue française, mais aussi une sorte d'initiation à la culture française. Ce qui veut dire aussi la musique, par exemple, j'aime beaucoup Noir Désir, les chanteurs français, par exemple, pas seulement Edith Piaf, et les chanteurs déjà connus, mais aussi Johnny Hallyday, par exemple, ou Anaïs. En fait, je tente de trouver son disque, mais il paraît qu'il est très cher pour l'instant, alors je devrais attendre un petit peu. En fait, je suis très heureuse parce que je viens de savoir que je suis admise à Sciences Po ici, alors je ferai mes études ici, ce qui est pour moi vraiment très important parce que j'aimerais vraiment connaître la France mieux que je la connaisse maintenant. Et j'espère qu'après mes études, bon, c'est probable que je rentrerai en Serbie, mais j'aimerais garder une sorte de contact avec la France et les Français parce que pour moi c'est un pays vraiment magnifique. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde d'apprendre le français. Et pour moi c'est la francophonie quand je vois les gens de tout le monde qui parlent français et chantent Champs-Élysées ou la Marseillaise, bien que la France ne soit pas leur patrie. Alors pour moi c'est la francophonie et c'est ça que je pense. La francophonie n'est pas morte. Bien que l'influence de l'anglais soit très grande. Et je viendrai ici et j'espère que je garderai un contact avec la France. J'ai même plus de questions à vous poser. Écoute, bah merci beaucoup. Mais oui, on a grandi ensemble. Ah oui, on était au même école. Oui, toi, non, c'est seulement mon cas. Parce que il n'y a pas plus de ça. Il n'y a pas de vidéo. Allons-y, elle enregistre, on chante.
Barbari de Tirana. Aku C'est maintenant qu'il faut arrive. Ah, les avions, on les Lisa! Bonjour à tous, je suis de Moldavie, j'ai 19 ans et j'étudie en 3e année chez moi dans la spécialité français-anglais. J'étudie le français depuis ma 2e année d'école, ça veut dire 9 années d'école et 3 années à l'université. Je crois que l'amour pour le français, ça vient par voie maternelle parce que ma mère est professeure de français. J'aime beaucoup la France, je suis
ici pour la première fois. C'était mon grand rêve de visiter la Tour Eiffel et le voilà accompli. Je suis très heureuse que j'accomplis mon rêve seulement à 19 ans. Je crois que c'est un beau début. Quoi encore? Est-ce que tu connais des artistes, des auteurs et des artistes français? Oui, j'aime bien le Louvre, surtout Claude Monet, Nicolas Poussin et les autres aussi. J'aime beaucoup l'impressionnisme, ce qui m'a impressionné dans le musée d'Orsay. Et tu souhaites faire quoi plus tard en fait? Plus tard, mon grand rêve est de faire le master ici en France et je tâcherai de l'accomplir. Alors tu conseillerais aux gens d'étudier le français? Oh oui, je conseillerais à tout le monde d'apprendre le français parce que c'est une langue très mélodieuse, très harmonieuse et je l'aime de tout mon cœur. C'est tout. D'ailleurs, s'il te plaît, on travaille, nous. Merci. Avec plaisir. Écoute, tu nous fais bouger, tu m'embêtes pour le son et lui tu l'embêtes pour l'image.
Ah ok, on verra sur internet. D'accord. Ça y est? D'accord. Ah oui, je me présente? Oui, je m'appelle Lorenzo et je viens de l'Autriche. Je viens de Vienne et oui, j'ai 18 ans, j'ai fini l'école et j'ai appris le français pour 6 ans à l'école et j'ai fait un échange avec Nantes pour 4 semaines. Et sinon, j'étais souvent en France parce que, oui, comme mes parents ont étudié le français, on a beaucoup d'amis françaises. Et à Paris et aussi en Provence, j'étais souvent dans presque toutes les régions de la France. Et maintenant, c'est, je sais pas, mon 10e fois ici, je sais pas. Et oui, qu'est-ce que je vous raconte? Tu as dit ce que tu étudiais? Ouais, non, pas encore. Je veux étudier la physique et la musique, ou un de ces deux, parce que je suis pas sûr si ça marche ensemble, c'est trop. Et oui, je veux passer une année en France et habiter à la CTU à Paris pour améliorer mes capacités de français et pour aussi vivre à Paris parce que ça m'intéresse, c'est une super belle ville et oui. Oui. T'as dit que c'est pourquoi tu t'es intéressé à la France, pourquoi tu t'es mis à parler français En fait, oui, ça a à faire l'amour à la France, la francophilie. Oui, ça a à faire avec les relations de mes parents avec la France. Mais oui, moi aussi j'aime la France, j'aime la chanson française, la culture française. Et oui, aussi ce pays qui est en fait, je trouve assez multiculturel comparé avec l'Autriche. Et sinon la langue, j'aime bien la langue.
Oui, c'est la francophonie, c'est bien qu'on peut utiliser le français, pas justement en France, mais aussi en Afrique et aussi au Québec et ouais, aussi en Asie, il y a des pays français. Avec, ouais. Tu as parlé de la culture française. Des auteurs et des ouais. Tu apprécies qui? Ouais, par exemple l'existentialisme, Jean-Paul Sartre et oui, Albert Camus. Et sinon, j'aime bien l'absurde, le théâtre absurde, Ionesco et oui. Il n'est pas français, mais il a écrit en français Beckett. Ouais. Et oui. Pas dans d'autres domaines, la musique, ouais. le cinéma. Ah oui, le cinéma français. J'aime bien le cinéma français. Je trouve que c'est une autre façon de faire des films. Le cinéma français n'a pas besoin des atouts du cinéma hollywoodien qui sont l'action et oui, c'est toujours l'amour, c'est toujours la même chose. J'aime pas trop le cinéma hollywoodien, je préfère le cinéma français parce que c'est une autre façon de filmer, c'est plus calme, c'est plus en fait c'est plus subtil, je trouve. Et ouais, par exemple, le dernier film que j'ai vu, c'était Caché de Michael Haneke, c'est en fait un Autrichien, mais qui est francophone et qui est un metteur en scène de cinéma français pour moi. Et il y a aussi des acteurs français, donc c'est cinéma français. Et oui, sinon, la musique française aussi, ouais. Les chansons françaises. J'aime bien les textes. Il n'y a pas une culture comme ça chez nous, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas une culture, il n'y a pas de culture comme ça en Autriche et pas en Allemagne. Et oui, c'est aussi une raison pourquoi j'aime la France. Et en plus, ouais, l'équipe de foot, ça aussi, ça c'est clair, même s'ils ne sont pas champions du monde cette fois-là. J'étais là en 98. C'était super bien. C'était une atmosphère géniale. Ouais. Tu conseillerais à des gens d'étudier le français Ouais. Et quels seraient tes arguments? Parce que ouais, après l'anglais c'est la deuxième langue dans la diplomatie, ouais. Et en plus, ouais, la francophonie, comme je l'ai dit, on peut l'utiliser pas seulement en France, mais aussi en Afrique et oui, au Québec. En fait, c'est aussi une langue très belle et avec une culture qui est très intéressante. Ouais, ce sont des raisons pour moi. Ouais. Et aussi, ouais, la littérature française, comme je l'ai déjà dit, je trouve qu'il faut lire la littérature dans la langue où c'est écrit, parce que ouais, sinon... C'est là sur l'histoire de France ou... Oui, ça aussi, ouais, l'histoire de France. Il y avait la première révolution ici en France. Avec ça, ouais, c'est un pays avec une longue tradition républicaine, avec une longue tradition démocratique, ouais. Et je trouve que ça se voit, ça se voit ici, parce que, ouais, je sais pas, les Français, chez nous, les gens en fait, ils râlent, mais ils font rien contre. Et ici, ça marche pas. Il y avait des trucs avec le CPE, les gens, ils font la grève, hein, et c'est ça, ça m'étonne, hein, ça m'étonne. Parce que, ouais, je préfère ça, les gens sont... Ils ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas marcher sur les pieds, hein. C'est super, ouais. Et comme tu veux faire des... Faire des sciences, plutôt il y a des scientifiques français que tu connais. C'est une bonne question, ouais. Ouais, clairement, Marie Curie. Marie Curie, ouais, sinon il y avait Foucault, non, hein, avec le